Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mois d'août très chaud pour tout le monde, je crois, hein, si on en croit la météo. Alors, nous allons voir votre tirage sentimental, alors relationnel dans un premier temps et de vie émotionnelle dans un second temps, donc à la fois pour les personnes qui ont un partenaire soit dans la tête, soit avec qui ils sont en couple, et pour les personnes célibataires ou les personnes qui sont en démarche de travail personnel dans le domaine de la vie relationnelle et émotionnelle. Alors pour ce faire, je vais utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Aliasquet pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille édition Grimaud pour la carte qui va nous donner la dominante du tirage relationnel, que je ferai avec mon nouveau tarot, le tarot de l'entremonde, de Ciolo Thompson, donc pour le tirage relationnel. Et j'utiliserai les arcades majeures du tarot onirique de Janet Piedilato pour le tirage de vie émotionnelle dans la seconde partie. Je tenais aussi à vous repréciser que j'ai mis en ligne des formations tarot en toute autonomie, hein, donc sur mon site Podia, dont vous avez le lien juste en dessous. Vous avez les arcades majeures à l'endroit du tarot de Marseille, les arcades majeures du tarot de Marseille à l'envers et les mineurs du tarot de Marseille. Donc vous pouvez avoir soit l'un, soit l'une, soit l'autre, ou les trois, ou juste les majeurs, ou juste les mineurs. J'ai fait des packs qui sont plus intéressants que les trois formations séparées. Et si vous ne voulez pas apprendre le tarot de Marseille en autonomie, eh bien vous pouvez vous inscrire à une de mes formations dont les dates sont inscrites sur mon site. Vous avez aussi le lien dans la barre d'information sous la vidéo. Et je vais probablement sortir courant du mois d'août ou pour tout début septembre, hein, je vous tiendrai au courant, les arcades mineures du Rider-Waite. Hein, et suivront l'adaptation des arcades majeures au Rider, sachant qu'elles sont très proches du Marseille. Hein. Donc voilà, à suivre toutes ces nouveautés et un nouveau calendrier des formations sortira à la rentrée pour l'année 2023, donc vous pourrez aller jeter un œil si vous souhaitez vous inscrire dans un processus de formation du tarot. Bon. Après toutes ces informations, je remercie infiniment tous ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne depuis longtemps et je remercie ceux qui vont le faire à l'instant même où je parle en cliquant sur le petit bouton abonner. N'hésitez pas à commenter, liker et partager, bien évidemment, c'est comme ça que vous soutenez la chaîne le plus simplement possible. Allez, je vous laisse avec votre tirage. Les scorpions, c'est parti pour votre tirage relationnel avant le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou les personnes en recherche. Alors, donc, quel que soit l'état de la relation, c'est la personne à qui vous pensez. Donc, que vous soyez en froid, que vous soyez ensemble, que ce soit la personne avec qui vous désirez nouer une relation, ce tirage vous concerne. Alors... La carte qui va dominer cette période est la force. Alors, avec la force, on a une maîtrise de la situation, on domine un petit peu les choses, on peut aussi avoir un certain équilibre, maîtrise du mental sur l'émotionnel si l'émotionnel est trop fort, ou l'émotionnel qui retrouve un peu sa place si on a un mental qui est trop fort, trop présent. Quoi qu'il en soit, on a une bonne osmose entre les deux. Ils travaillent de concert, en accord, et on a aussi une bonne vitalité, une bonne forme. Alors dans un tirage relationnel, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire qu'il peut y avoir de la vigueur dans votre relation, qu'il peut y avoir un regain d'énergie, d'enthousiasme, pourquoi pas. Alors c'est pas la carte qui va donner ça, hein, mais dans un relationnel on pourrait imaginer un regain d'échange physique, de sexualité, mais il va falloir le confirmer bien sûr avec le reste. Bon, on va aller voir comment ça se décline dans le tirage avec l'état d'esprit du partenaire. Hop là. Neuf de bâton. Ok. 9 de bâton, on a un partenaire qui semble
avoir envie, alors avoir envie, je ne sais pas si c'est le terme dans l'état d'esprit, mais en tout cas disposé à sortir un petit peu de sa zone habituelle, sortir de ses habitudes, sortir de sa zone de confort, comme on dit avec le 9 de bâton, c'est être en capacité d'aller au-delà de sa propre limite, de son propre territoire. Donc on a peut-être un partenaire prêt à avancer, prêt à faire un pas vers vous s'il y a besoin, ou se mettre en route, se mettre en marche vers la construction de votre projet ou de la relation. Quoi qu'il en soit, c'est un partenaire qui ne va pas rester dans une sorte de passivité. Hein. Alors vous, l'état d'esprit. Le 2 d'épée. Alors vous, en revanche, vous avez envie plutôt de tempérer, de prendre le temps de réfléchir. Le 2 d'épée, c'est vraiment, je ne me mets pas en action, puisque le 2 est un chiffre passif, un chiffre qui demande du temps et de la patience. Donc le 2 d'épée, c'est je vais attendre et réfléchir, puisque l'épée c'est le mental, réfléchir à ce qu'il faudrait faire, on va essayer de mentaliser les choses. Donc soit vous essayez de voir comment vous pourriez avancer et cheminer dans cette relation sans pour autant vous mettre en action tout de suite. Et donc vous essayez de retrouver l'équilibre, la maîtrise et de dominer la situation. Soit avec le 2 d'épée, on pourrait vous penser que vous êtes en attente de trancher, de décider quelque chose et que vous en êtes à l'étape de la réflexion et non pas à l'étape de l'action et de la décision en elle-même. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dépasser dans cette relation ? Le roi de coupe, la légèreté, d'accord. On pourrait penser que cette relation soit démarre de façon très légère et vous aimeriez y donner une suite un peu plus sérieuse et qu'il faille dépasser le stade du très bien, on s'amuse ensemble, ou bien il pourrait y avoir du relâchement dans la relation, du relâchement, chacun pourrait être un peu plus centré sur ses propres plaisirs et sur un peu de légèreté, il peut y avoir un peu de laisser aller, c'est vraiment le mot que je vais choisir pour définir cette carte, parce que on voit bien, hein, avec le 9 de bâton, on pourrait penser que le partenaire a envie quand même de récupérer une certaine maîtrise lui aussi de la situation, et donc aller au-delà de ce qui se passe actuellement, qui pourrait être une certaine passivité. Le 9 de coupe, c'est je me fais plaisir, je ne me pose pas de questions, je ne veux pas de contraintes, je ne veux pas de difficultés, et donc c'est en ça qu'il va falloir dépasser soit un côté trop léger, c'est marrant, j'ai pas le mot qui vient. Je vois exactement ce que je veux vous dire et le mot ne vient pas, donc c'est que ça doit pas être ça, hein, mais avec le roi de coupe, on a vraiment, on ne prend pas les choses au sérieux. Et ça, c'est compliqué parce qu'on voit que c'est ce qui a dépassé. Il faudrait que votre relation soit un peu plus prise au sérieux. Alors, soit par le partenaire, soit par vous, soit par les deux, je ne sais pas. Hein, ça, c'est vous qui allez le définir, puisque c'est une guidance générale. Ça va varier selon votre situation. Mais en tout cas, voilà, il va falloir quand même dépasser le stade de l'amusement, du côté cool. Hein. C'est-à-dire que voilà, si on veut que les choses avancent, si on veut que ça prenne une autre tournure, il faut dépasser cet aspect-là. On va continuer, on va aller voir ce qui vous aide et ce qui ne vous aide pas, pour voir un petit peu comment ça peut se dénouer. 6 de coupe. Ok. Alors ça, c'est intéressant parce que 6 de coupe, si c'est une relation qui existe déjà, qui a déjà connu, on va dire, plusieurs actes avant celui-ci, on vous dit de vous rapprocher de vos souvenirs, de la nostalgie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait qu'à la base, vous vous êtes mis ensemble? Qu'est-ce qui a fait à la base que vous vous êtes aimés, que vous vous êtes choisis et que l'histoire a commencé, a pu avancer? Le 6 de coupe, c'est vraiment, je reviens à la genèse des choses et je me rattache. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, il y a eu des écritures sur la mythologie du couple, hein, c'est-à-dire quel est le mythe fondateur de votre relation. Et le mythe fondateur, c'est en général, c'est l'histoire de la rencontre, c'est les premiers mois, c'est quand c'est passionnel, c'est ça qui fonde le socle d'une relation. Et donc, on vous dit avec le 6 de coupe d'aller vous référer à ça et d'essayer de faire réexister, réémerger ces choses qui vous ont permis d'avancer ensemble, et ça vous permettra peut-être de dépasser un moment un peu de flottement. Si la relation, elle n'existe pas encore, hein, si c'est une relation que vous souhaitez, on vous dit avec le 6 de coupe d'aller chercher dans ce qui vous a porté avant, dans votre passé, dans vos histoires passées, ce qui vous a porté, ce qui a été déclencheur, pour essayer
de venir l'investir aussi dans cette relation. C'est assez étonnant comme conseil, hein, c'est pas très courant. Alors aussi, on peut vous dire de vous appuyer sur cette relation qui semble être réciproque et solide, hein, puisque le cycle de couple nous parle quand même de belles relations. Donc, je pense plutôt, qu'est-ce qui vous a mis en contact tous les deux? Qu'est-ce qui vous a réuni et d'essayer de le faire exister, hein? Même si par exemple c'est une relation que vous souhaitez voir évoluer, mais c'est avec quelqu'un avec qui vous avez une amitié, eh bien c'est quoi vos centres d'intérêt communs? C'est quoi qui a créé l'amitié? C'est quoi l'élément qui a fait qu'il y a une connexion entre vous? Il faut vous rapprocher de ça pour évoluer. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? 6 d'épée, de rester éternellement dans la transition. Alors quand je dis éternellement, c'est un peu fort, mais le 6 d'épée en négatif, on vous dit très clairement que d'attendre, hein, d'être dans la transition, donc de rester dans ce 2 d'épée finalement qui n'agit pas et qui est dans le mental, ne vous aide pas. On vous dit, référez-vous à ce qui a construit cette histoire, en fait à son origine, qu'est-ce qui vous a plu chez cette personne, qu'est-ce qui lui plaît chez vous, et d'essayer de développer ces côtés-là pour nourrir la relation, la faire avancer, progresser, et ne pas rester sur juste quelque chose de trop, c'est incroyable ce mot qui vient pas, hein, de trop léger. Bon, je vais dire ça, de trop léger. Et donc voilà, à mon avis, on va voir vos intentions, mais en tout cas, ce qui est un peu en filigrane quand même, c'est mettez-vous en action, quoi. Mettez-vous en action et faites quelque chose pour justement retrouver la maîtrise. Et la maîtrise, on l'a dans l'action souvent, hein. On va aller voir les intentions, le résultat, puis les conseils aussi, parce qu'à mon avis, ce sera des conseils de mise en action. Alors, pas de mise en action désordonnée et inconsidérée, mais... Cavalier d'épée, ben oui. Ok. Et vous, je vais regarder vous aussi, hein, tout de suite. 5 de bâton. Ok. Alors, le cavalier d'épée chez le partenaire nous dit quand même que le partenaire, il est déjà en 9 de bâton. Je vous ai dit, hein, il y a un côté volontaire, envie de sortir de la zone de confort, envie d'aller de l'avant. Et avec le cavalier d'épée, envie d'être victorieux, envie de dépasser ça. Donc, on a un partenaire qui semble être plus enclin que vous à aller au-delà, à dépasser les choses. Vous essayez de voir quelle est la meilleure méthode pour être entendu. 5 de bâton, je veux que mes arguments soient entendus, je veux pouvoir défendre mes arguments. Donc peut-être que dans cette relation, il y a des choses qui ne vous conviennent pas et vous avez envie, certes, de faire avancer la relation, mais de la faire avancer avec certains changements. En tout cas, avec le fait d'avoir été entendu pour certains aspects de la relation. Donc ici, on vous dit bien que vous avez envie d'être entendu, de débattre de la chose et de rester dans l'inaction ne vous aide pas. Hein. Mais rappelez-vous quand même ce qui a fondé la relation et est-ce que aujourd'hui, ce que vous demandez n'est pas aux antipodes de ce qui serait possible? Ça, c'est juste une question que je vous pose. Il n'y a rien qui dit dans le tirage que c'est ça. Mais en tout cas, je trouve intéressant de se poser ça comme question. C'est-à-dire que si vous demandez à quelqu'un, je vais prendre un exemple tout bête, hein, si vous demandez à quelqu'un d'être tempéré et calme alors qu'il a toujours été impulsif et fougueux, ça ne va pas être possible. Hein. Rappelez-vous ce qui vous a plu chez cette personne et veillez à la cohérence de ce que vous demandez ou de ce que vous souhaitez dans la relation. Le résultat. Tempérance, très bien. Regardez, tempérance et force sont deux cartes d'équilibre, de maîtrise. Il y a de la communication aussi, donc c'est très bien. Vous qui avez besoin d'être entendu, tempérance nous dit qu'il y a de la communication, qu'il y a de l'échange, qu'il y a des compromis, qu'il y a des solutions trouvées, que les choses s'apaisent. S'il y avait des tensions, elles s'apaisent avec tempérance. Donc à la fin de la période, vous trouvez des terrains d'entente. Hein. Ok. Conseil. Le magicien, eh oui, mettez-vous en action. Soyez à l'initiative d'eux. Vous voyez, hein, quand je vous disais, entre le 6 d'épée et le 2 d'épée, on vous dit bien que l'attitude passive n'est pas la bonne pour récupérer la maîtrise de la situation. 3 d'épée, mettez carte sur table, allez au cœur des problèmes. Donc, effectivement, faites-vous entendre parce que si vous accédez aux demandes du partenaire sans avoir donné vos doléances, dit vos doléances, vous n'allez pas vous sentir entendu et ça ne va pas fonctionner. Donc, jouez carte sur table avec le 3 d'épée, on va au cœur du problème, on arrête de se voiler la face, on dit les choses telles qu'elles sont et on ne fait pas vraiment de compromis. Hein. Alors, quand je dis on ne fait pas de compromis, je ne suis pas en contradiction avec tempérance, c'est-à-dire que
le fait d'étaler les problématiques, hein, de ne pas faire de compromis dans ce que je dis de la problématique, permet au partenaire d'avoir une très bonne connaissance de ce qui se passe, de ce qui se joue, et ça vous permet de trouver des solutions adaptées, hein, des meilleures solutions. Parce que si vous dites, bah oui, en fait, c'est ça le problème, mais en fait, vous faites une petite diversion, hein, c'est pas tout à fait ça, bah, le partenaire et vous allez trouver des compromis et des solutions sur ce que vous avez énoncé, mais pas sur la cause réelle. C'est en ça que le 3DP vous dit pas de compromis. Maintenant, le fait d'énoncer les choses clairement permettra de trouver des solutions et des compromis adaptés. Et As de Pentacle, on est encore dans développer le potentiel. Ce que nous dit clairement ce tirage, c'est que il y a une problématique dans la relation qui traite les choses trop en surface. D'accord? Alors peut-être que la relation en elle-même, elle n'est pas légère. Hein, c'est peut-être pas la relation en elle-même qui est légère, mais peut-être qu'il y a il y a le fait de traiter les choses de façon trop superficielle. Les problématiques, les projets, voilà, peu importe ce qui vous préoccupe aujourd'hui, mais en tout cas, il y a une façon un peu trop légère de l'aborder, ce qui fait que on n'arrive pas à trouver les bonnes solutions, voilà, parce qu'on n'évoque pas les bons problèmes. Donc, le partenaire a quand même envie de sortir de sa zone de confort et d'être victorieux, ça c'est votre chance, parce que si vous énoncez les vrais problèmes, le partenaire aura envie de trouver des vraies solutions. Donc là, on vous dit, mettez-vous en action, jouez carte sur table et développez le potentiel grâce à la communication, au compromis, tout en ayant pu vraiment exprimer ce que vous ressentez et faire valoir vos arguments. Le 6 de coupe vous dit, rappelez-vous quand même de ce qui a provoqué hein, ce couple, ce lien en tout cas entre vous et ce que vous savez de la personne. Vous ne pouvez pas aller contre ça. Hein. Donc rappelez-vous à l'origine ce qui vous a réunis et ce pourquoi vous vous êtes aimés ou pourquoi vous avez été attirés. Voilà pour vous les scorpions pour ce tirage relationnel, donc qui a une issue plutôt favorable. Hein. Donc si vous écoutez ce tirage au moment où c'est compliqué, dites-vous que voilà, il y a des solutions et que normalement vous devriez trouver on va dire, des compromis et un apaisement des choses. Bon, on va passer au tirage de vie émotionnelle. Alors, les scorpions, vie émotionnelle. Alors, votre état d'esprit. Le magicien inversé. Ok. Ce que vous souhaitez. Le 15. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Le mât. Oui. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. L'empereur inversé. Ici, l'issue à court terme, le soleil à l'envers et à plus long terme, la force à l'envers. Bon, alors les scorpions, qu'est-ce qui se passe? Vous qui aimez être maître des choses, vous êtes en train de vous laisser happer et vous vous faites piquer la maîtrise de la situation. Ça ne va pas vous plaire. Je vais m'expliquer. Donc, votre état d'esprit avec le magicien inversé, le battleur, le 1 inversé, va nous donner une tendance au pessimisme, à l'inaction. Alors, peut-être que c'est dû à la fatigue, à l'épuisement, vous avez besoin de vacances, vous êtes fatigué. Il y a probablement une situation, celle de vos relations, hein, probablement, qui vous pèse et qui vous donne un peu de fil à retordre. Et donc, il y a comme une envie de ne plus être dans l'action. Pourtant, c'est assez ambivalent et contradictoire puisque ce que vous souhaitez, c'est le 15, le diable. C'est être en totale maîtrise de la situation, être dans l'action en fait. Hein. C'est je domine les choses et j'ai le pouvoir. Donc je fais valoir mon pouvoir de persuasion, de conviction et de séduction bien sûr, hein, puisqu'on est dans le relationnel. Donc si vous voulez, il y a l'envie que ça fonctionne sans pour autant faire quoi que ce soit. Vous voyez, c'est un peu, j'aimerais bien que ça marche, mais sans que j'ai à y mettre de l'énergie. Alors là, encore une fois, c'est pas forcément votre personnalité, hein, c'est ce qui ressort aujourd'hui, en ce moment du tirage. Comme je dis, vous êtes probablement éprouvé par une situation ou par, je sais pas, une fatigue globale qui fait que, bon, oui, ça serait bien que ça marche, mais vous avez du mal à y mettre de l'énergie. Alors, deuxième chose, pourquoi ça ne marche pas? Ici, avec le mât, à l'endroit,
c'est que il y a peut-être des actions qui sont lancées sans avoir de but, sans avoir d'objectif. Alors parfois c'est bien, il faut juste se mettre en mouvement. Or là, ce que nous dit le mât, c'est que il y a une certaine inconséquence dans ce que vous mettez en œuvre dans vos relations. Si vous ne savez pas où vous jetez votre hameçon, ou en tout cas si vous ne jetez pas votre hameçon là où il y a du poisson, forcément, vous avez beau être l'initiateur de l'action qui lance l'hameçon, vous ne pêcherez pas de poisson. Alors bon, cette image, elle est peut-être un peu bête, mais j'aime bien quand c'est simple et que ça parle. Le mât, c'est vraiment ça. C'est en fait, je vais lancer des actions quand ça marche pas, en négatif, parce que sinon le mât, il est courageux, il y va, il est fonceur, il est confiant en l'avenir. Mais là, c'est pourquoi ça marche pas. Donc on va l'analyser dans sa négativité, dans ses aspects négatifs, ce qui fonctionne pas. Donc le mât ici nous dit, le problème c'est que je lance des actions, mais comme je les fais de façon irréfléchie, dénuée de sens et d'objectifs, en fait, je ne sais pas, c'est comme si vous vouliez boire et vous remplissez une assiette au lieu de remplir un verre, par exemple. Voilà. Alors, encore une fois, c'est la même chose qu'avec le poisson. Vous versez bien de l'eau quelque part, mais cette eau, vous ne le versez pas dans un récipient qui va vous permettre de boire, à minima, mais pas la quantité que vous avez, dont vous avez besoin. Donc, vous voyez, il y a cette façon de faire qui, en fait, n'est pas dirigée, n'est pas dirigée, n'a pas d'objectif, n'a pas été réfléchie. Probablement parce que vous êtes en battleur inversé, probablement parce que vous êtes fatigué, que vous n'avez pas envie, que vous êtes dans quelque chose où j'en ai marre d'être à la base de l'action, j'en ai marre d'être toujours initiateur et j'aimerais bien que ça marche tout seul. Donc, vous lancez vos hameçons, on va dire, mais forcément ça ramène rien parce que, voilà, c'est pas réfléchi, c'est pas coordonné. Bon, alors, le conseil, c'est l'empereur inversé. L'empereur inversé, ce qu'il va vous dire, c'est bougez vos bases, en fait, bougez vos repères. C'est-à-dire que vous avez peut-être fonctionné comme ça à un certain moment, ou peut-être que ça a fonctionné, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. C'est pas comme ça que ça peut arriver à l'objectif. Et donc, on vous dit changez vos bases, acceptez de vous mettre en danger, de vous déstabiliser pour pouvoir peut-être obtenir un résultat. J'ai envie de vous dire, ça c'est si vous voulez forcer les choses. Parce que quand on voit la suite du tirage, j'aurais plutôt envie de vous dire, écoutez, vous tracassez pas, vous êtes fatigué, ça donne rien, vous n'arrivez pas à mettre des actions cohérentes ou en tout cas efficaces en place, laissez tomber. Laissez tomber, laissez passer un peu de temps, concentrez-vous sur vous, essayez justement de travailler votre capacité à être en mouvement, de faire, essayez de vous ressourcer, de vous reposer, de prendre soin de vous, de vous remettre vraiment de façon à avoir bien confiance en vous et de diriger vos actions, parce que même si vous bougez vos bases, même si vous acceptez de vous mettre un peu en risque, en danger, le résultat semble pas être tout à fait à la portée rapidement. Donc, j'aurais tendance à dire que ça va creuser la fatigue, et donc, ça ne peut absolument pas améliorer la situation. Alors, c'est pas si vous attendiez une rencontre, une situation positive par rapport à ce tirage, je suis vraiment navrée de ne pas vous apporter cette réponse-là. Mais je crois que c'est beaucoup plus aidant pour vous de vous dire ok, ça marche pas, c'est que c'est pas le moment et je vais me fiche la paix. Plutôt que d'essayer de vous faire à toute force. Alors bien sûr, j'ai demandé un conseil, j'ai un conseil. Le conseil, c'est d'accepter de déstabiliser un peu ses bases, ses ancrages et de faire différemment probablement aussi et de se mettre un peu en difficulté. Mais finalement, vous mettre en difficulté, ce n'est que renforcer ce battleur inversé et donc, même si vous le faites, regardez, le résultat n'est pas là. Donc j'aurais tendance à dire que bon, ok, vous pourriez tenter ça, mais ça n'a pas d'effet. Alors, pourquoi? À quoi bon? Reposez-vous, récupérez. Alors, peut-être que vous ne vous plaisez pas, peut-être que vous avez besoin, je sais pas, je vais vous dire une bêtise, de manger plus sain pour avoir un meilleur teint, de refaire du sport. Voilà, peut-être qu'il y a, avec le diable ici, une volonté de se récupérer soi, de s'aimer à nouveau soi, avant de lancer des hameçons et d'essayer d'être mieux avec les autres. Je crois que votre premier job, c'est d'être bien avec vous-même, d'être bien dans votre intériorité et tranquille avec votre image avant d'aller l'exposer. Parce que là, si vous y allez à toute force, de toute façon, ça ne fonctionne pas et vous ne faites que renforcer le battleur inversé.
Donc, les scorpions, une période août-septembre, peut-être un peu morne, peut-être un peu, pas très agréable, un peu passive, un peu creuse, mais vous avez le choix, hein. Soit vous le vivez de façon difficile et en étant soumis à la situation, soit vous vous dites ok, très bien, j'accepte, je me fiche la paix et je prends soin de moi. Et dans ce cas-là, ça sera peut-être beaucoup plus efficace, beaucoup plus rentable pour vous. Il y aura un bénéfice secondaire qui sera plutôt vertueux. Donc voilà, je vous encourage évidemment à choisir cette voie-là. Maintenant, chacun fait comme il peut au moment où il peut. La vie n'est jamais aussi simple. Voilà, hein. Donc je sais très bien que c'est toujours plus facile pour moi de vous donner des conseils que pour vous de les appliquer. Donc soyez doux avec vous-même, en tout cas, prenez soin de vous. N'exigez pas de vous la perfection. On n'est pas toujours en capacité de mettre toute son énergie en œuvre, hein. On sait que les scorpions, vous en développez énormément. Vous êtes capable d'aller jusqu'au bout de ce que vous souhaitez. Vous avez vraiment une volonté acharnée. Donc moi, j'ai toute confiance en vous, dans votre capacité à rebondir. Peut-être que là, vous êtes dans une phase un peu creuse et qu'il faut accepter juste de se centrer sur soi et de prendre soin de soi avant de repartir de plus belle dans plein de défis que vous savez relever merveilleusement. Donc, soyez doux avec vous-même, fichez-vous la paix, prenez soin de vous et ne doutez pas qu'un jour les choses vont s'améliorer et que vous obtiendrez ce que vous souhaitez dans le domaine relationnel. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une belle période, même si elle est introvertie, et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!